Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première séance ordinaire de la 1715e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan qui se tient en ce lundi 16 mars de l'an de grâce 2026 à 19h30. On est un petit peu, excusez-nous le retard, là, on avait une rencontre qui s'est étirée un petit peu, le temps de nous mettre en place. Donc, à la chapelle du Vieux-Couvent, qui est située au 7 rue du Docteur Wilfrid Leca, ici même à Saint-Roch-de-Lachigan. Les membres du conseil suivant sont présents à mes côtés ce soir et on va y aller par ordre de district. Et d'abord, salutations à Mme Alexandra Benny, conseillère municipale district 1. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Bonsoir à Mme. vous. Bonsoir, Mme Benny. Suivant ça, on poursuit avec M. Sylvain Payette, conseiller municipal district 3. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Payette. On poursuit à ma droite avec M. Éric Melouin. Bonsoir, Monsieur le maire. District 4. Si vous voulez juste, oui, c'est bon, on a des petits enjeux de micro ce soir. Bonsoir, M. Melouin. Et finalement, le seul et non le moindre, le dernier non le moindre, Antoine Gagnon, conseiller municipal district 6. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir, Monsieur le maire. Et mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Je suis accompagné ce soir par M. Daniel Debrouwer, qui est directeur général par intérim ici à la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Je déclare la séance ouverte. Ça nous amène au point 2.1, qui est le point concernant la déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour qui nous a été soumis. Ça nous amène donc au point 2.2, qui est le point de l'adoption de l'ordre du jour. Et pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, j'irai avec... Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Allez-y, Donc, M. Gagnon. je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3.1, qui est le retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y a pas de retour sur une question qui était restée en suspens de la part du public relativement à la dernière séance du conseil municipal. Ça nous amène au point 3.2, qui est la première période des questions. Donc, il y a deux périodes de questions. La première, c'est celle concernant l'ordre du jour. Donc, s'il y a des questions concernant un point à l'ordre du jour, le cas échéant, c'est l'occasion d'adresser vos questions. Une fois, deux fois, trois fois. Si vous voulez juste vous lever, vous avancer, pour qu'on puisse vous entendre en direct sur Facebook. Voilà. Peut-être qu'Alexandre, attendez, Mme Benny va aller vous aider, là. Vous êtes une âme charitable, Mme Benny. Merci beaucoup. Allez-y. Je peux parler plus fort, de toute façon? Allez-y. J'y vais là? OK. Oui, allez-y, on vous entend. Dans le fond, c'est la première fois que je me présente dans les conseils. Je veux savoir comment ça fonctionnait. Parce que j'ai envoyé un courriel le 2 mars pour l'histoire de rachat des armes à feu. Qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement, puis toutes ces choses-là, qu'on soit la seule province qui embarque là-dedans, puis tout. Effectivement. Puis je veux savoir si c'était ce soir qu'on pouvait en parler ou voir qu'est-ce qui était votre point de vue là-dessus. Tout à fait. On a une période des questions, on a une deuxième période des questions. Puis c'est vraiment notre règlement est prévu de cette façon-là. Puis j'aime pas ça faire ça. Je pense que vous m'aviez écrit sur Facebook, ça se peut-tu? Ben non. Lui, il écrit sur Facebook tantôt. Ah, tantôt? OK, d'accord, parfait. Mais écoutez, là, je t'en rends compte depuis 4 heures cet après-midi. Non, mais j'ai envoyé un courriel le 2 mars, puis il a été transféré au directeur. Ouais. OK. Bon, moi, j'ai reçu également une correspondance sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux. Écoutez, on l'a reçu. Je suis un chasseur moi-même, propriétaire d'armes à feu. Il me l'a dit. Effectivement, là, tout à fait. Je ne vous cacherai pas qu'on a reçu beaucoup de correspondances là-dessus. Comme c'est un champ de compétences qui est fédéral, généralement, on n'a pas tendance à donner suite à toutes les résolutions, mais on l'a reçu, effectivement, je vous confirme. Donc, est-ce qu'on entend maintenant à voter une résolution? Je vous dirais qu'on ne s'est pas prononcé là-dessus officiellement comme conseil. Ce n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Donc, si ça concerne ce point-là, ce n'est pas prévu ce soir qu'on en discute, mais ceci dit, je vous confirme qu'on voit ce qui se passe, on entend. C'est un autre palier de gouvernement, vous comprendrez. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à contacter votre député fédéral pour lui faire part de tout cela. Puis le cas échéant, si tant est que vous nous avez déjà écrit pour nous interpeller, on mettra votre correspondance comme on le fait à chaque mois, puis on regardera ça s'il y a lieu de... Non, je voulais savoir parce que dans le fond, il y a comme 250 municipalités qui ont embarqué.
Oui, il y en a 1400 au Québec, donc Oui, non, mais c'est ça ça. commence comme ça, on commence par le début. Voilà, on commence, mais effectivement, je ne peux pas vous dire oui ou non, mais je vous dis Ok. juste que ce n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Après ça, on regardera ça, mais c'est tenté que. Mais je vais te contacter conseil. si, mettons, si ça vient à l'ordre Bien, du jour. bien sûr. Rappelez-nous votre nom, votre Julien adresse. Denomé, Julien Denomé. Et l'adresse, c'est le 6 La Tulipe. 6 rue La Tulipe. Ouais. Oui, d'accord. Je connais. Il y a 3-4 maisons sur la rue La Tulipe. C'est ça. Vous n'êtes pas. C'est un secteur que je connais. Ouais. Voilà. On va vous faire un suivi. Si vous nous avez écrit, on a votre courriel. Donc on va C'est vous faire bon. un suivi sans faute. Merci, M. Denomé. Bon, je vous ai sauvé. Écoutez, là, j'ai exceptionnellement, parce que c'était un point concernant l'ordre du jour, un point qui n'était pas à l'ordre du jour. Donc voilà, donc c'est réglé. C'est correct. Ben, écoutez, merci. Voilà. Ben, écoutez, attention à vos plaisirs. Au revoir. Ça nous amène au point 4, rapport d'activité des membres du conseil municipal. Donc, chaque membre du conseil expose verbalement son rapport d'activité survenu durant le mois de février, donc depuis la dernière séance du conseil municipal, qui s'est déroulée le 16 février 2026. Donc, depuis cette séance-là, il s'en est passé pas mal de choses, n'est-ce pas, membres du conseil? Et c'est l'occasion donc d'exposer votre rapport d'activité. On va commencer, tiens, pourquoi pas, par le district numéro 6, M. Antoine Gagnon. Bien sûr. Donc, pour ma part, le 24 février, j'ai assisté à un comité des loisirs. Puis, le 25 février, c'était notre formation d'éthique et déontologie en matière municipale. C'est tout pour moi. Merci, M. Gagnon. On va poursuivre avec M. Éric Meloin, district 4. Oui, moi, pour ma part, le 24 février, j'ai assisté à un comité consultatif d'urbanisme. Le 25, j'ai également assisté à la formation éthique et déontologie en affaires municipales. Le 28, j'ai assisté au souper dansant du Cercle des fermières de Saint-Roch-de-Lachigan. Et le 6 mars, j'ai assisté au patin libre organisé par la municipalité en avant-midi et au concert de harpe en lien avec la Saint-Patrick, toujours présenté ici par la municipalité dans la chapelle du 7 Dr. Wilfrid Lecoq. Merci, M. Meloin, pour ce rapport. On poursuit à ma gauche avec M. Payette, district 3. Merci. Le 23 février, on a eu une séance extraordinaire, en tout cas je le mentionne. Le 24 février, j'ai eu un comité consultatif d'urbanisme. Le 25 février, c'était une formation d'éthique et de déontologie. Puis le 2 mars, j'ai eu un conseil d'administration pour les résidences Lachigan. C'est tout dans mon cas. Merci, M. Payette. On termine avec Mme Béni, district 1. Oui, pour ma part, j'ai participé à la séance extraordinaire le 23 février et au conseil d'administration des résidences de Lachigan le 2 mars dernier. Merci beaucoup, Mme Béni. Pour ma part, donc, suivant la dernière séance du 16 février, donc, il y avait une rencontre avec la Société d'histoire de Saint-Roch-de-Lachigan le 17 février. Et juste avant, là, je fais juste une petite aparté, juste avant la séance du conseil, donc il y avait le café citoyen du maire qui s'est tenu ici. Je pense que c'était juste avant la Saint-Valentin, quelques jours avant. Ça avait été super positif. Il y avait quelques questions qui découlaient de ça. Donc, la présidente de la Société d'histoire s'est interpellée à ce sujet-là. Le 18 février, c'était une rencontre avec la Fédération québécoise des municipalités, donc pour notre projet de réaménagement de l'accueil de la mairie, donc qui se déroule au moment même où on se parle. Et également, on a des petits travaux d'entretien à la caserne, notre caserne d'incendie qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, c'était pour faire le suivi. Il y avait une entrevue également à Radio-Canada pour notre projet de patinoire, donc, qui a vu le jour là, en décembre. Donc, j'ai répondu à leurs questions sur ce beau projet innovant. Le 19 février, c'était une rencontre avec la MRC de Montcalm sur la planification industrielle de la MRC. Je suis allé ensuite de se remettre à l'école primaire, parce que c'était la semaine de la persévérance scolaire, remettre à l'école primaire des bourses de persévérance, donc une bourse de 20 $ par classe, dont le professeur, l'enseignant choisissait le récipiendaire au nom du conseil municipal. En après-midi, donc c'était l'annonce au quartier général ici à Saint-Roch-de-Lachigan par la Chambre de commerce et d'industrie
du marché des petits entrepreneurs. Donc, c'est pour inciter les petits entrepreneurs en potentiel, donc de se partir une entreprise. C'est un concours d'entrepreneuriat pour les 16 ans et moins, si je ne me trompe pas. Là. Bref, les informations sont sur le site web de la Chambre de commerce, également notre accueil ici à la mairie. Il y avait le 20 février, donc je suis allé remettre à l'école secondaire, cette fois des bourses de persévérance à l'école secondaire. C'était 100 $ par niveau, donc on remettait à un élève identifié par le personnel scolaire. Donc on a remis 6 bourses de 100 $, donc une par niveau. Suivant ça, je suis allé à la MRC de Montcalm, donc pour le comité des ressources humaines pour le recrutement du poste de directeur général là-bas. Le 23 février, c'était en après-midi, c'était notre comité de suivi sur la municipalité Amis des aînés. Donc, on a adopté un plan d'action, donc il y a quelques mois de ça, quelques années, j'oserais dire. Donc, avec plusieurs représentants d'organismes, c'était l'occasion de faire le point. Et Richard Dubé, qui n'est pas là ce soir, mais qui était là également, pour faire le point sur les plans d'action à mettre de l'avant pour supporter nos aînés dans la municipalité. Suivant ça, il y avait une séance extraordinaire du conseil municipal en soirée. Le 25 février, il y avait une rencontre ici, pas ici, à la MRC de Montcalm. Donc, c'était une journée de plénier et de séance du conseil de la MRC. Il y avait également la formation éthique et déontologie, telle que mentionnée par mes collègues. Le 27 février, c'était encore une rencontre avec la Fédération québécoise des municipalités pour notre dossier de réaménagement de l'accueil de la mairie et de notre caserne d'incendie. Le 28 février, vous l'avez mentionné, M. Muloin, c'était le souper du Cercle de fermières, souper dansant. C'est un très beau moment qu'on a vécu avec le Cercle des fermières. C'était leur 3e édition, et donc toujours très agréable. Et je ne vous ai pas vu sur le plancher de danse ce soir-là, M. Muloin. Je voulais vous laisser la place. Vous vouliez me laisser, ok, votre micro n'était pas ouvert, vous vouliez me laisser la place. Moi, je suis allé, c'est toujours un immense plaisir. Oui, je suis allé m'exercer. Ça fait toujours sourire les gens de voir le maire s'exercer, mais je suis allé avec énormément de bonheur, comme d'habitude, et salutations à nos fermières. Merci à elles d'organiser ce beau rassemblement-là. Il y avait tout près de, je ne veux pas m'avancer, 167, j'allais dire près de 200 personnes. Donc, on n'était pas loin de 200 personnes. Il y avait pas mal de monde et c'était très agréable. Suivant ça, c'était la relâche. La semaine de la relâche, j'ai pris relâche pendant la relâche avec mes enfants et je tiens à le souligner ici. Je suis allé dans nos activités municipales avec mes 3 cocos. Et je tiens, je ne sais pas si elle nous écoute, M. le directeur général, mais je nous invite à transmettre nos meilleurs mots à l'équipe du service des loisirs pour les activités qui ont été organisées dans le cadre de cette semaine-là. Moi, je le dis, c'était presque un embarras de choisir. Il y avait 2 activités par jour à peu près. J'ai vu beaucoup de parents avec leurs enfants, j'ai vu beaucoup d'enfants, mais j'ai vu aussi beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. Et donc, c'était sous le signe intergénérationnel, que ce soit au patinage libre, au concert de harpe ici. Également, je suis allé au rallye du Cercle de fermières, je suis allé à l'activité, l'atelier de magie à la bibliothèque, il y avait des ateliers de jeux de société. Il y en avait, je vous dis, pour tous les goûts. Et la semaine, le cinéma également. Moi, je vous dis, j'ai vu la semaine, ça faisait longtemps, puis c'est pas pour médire les anciennes semaines de relâche, absolument pas, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une belle semaine de relâche comme ça, en famille, avec mes enfants. Et c'est grâce à la municipalité notamment. Donc, transmettez nos plus sincères remerciements. Je l'ai fait de vive voix, mais je le dis ici publiquement. Donc, pour que ce soit bien noté. Donc, merci à notre service des loisirs. Et je transmets le mot parce qu'il y a plusieurs parents qui sont venus me témoigner aussi à l'effet que c'était très, très bien organisé cette année, qu'ils étaient bien contents. Donc, on n'a rien envie à personne, je tiens à le dire. Suivant ça, le 9 mars, on avait un caucus plénier avec le conseil municipal. Il y avait, suivant ça, des rencontres de suivi avec une firme, la firme Edifica, donc pour les abonnés de notre séance du conseil municipal. Là. Edifica a reçu le mandat pour travailler un règlement sur les redevances au développement. Donc, on est en cours de travail là-dessus. Donc, à l'instar des municipalités voisines, donc il y avait une rencontre de travail là-dessus. Suivant ça, bien, écoutez, la semaine dernière, le 10 mars, on a eu des rencontres d'urgence avec la direction générale pour les inondations, donc il y a eu les intempéries qu'on a vécues. Donc, rencontre de travail avec le comité de direction et la direction générale pour notre préparation aux mesures d'urgence. Ça, c'était le mardi. Donc, on annonçait du verglas, on annonçait des intempéries. Le 11, donc, il y avait une commission politique qui s'est faite à distance avec la MRC de Montcalm. Et avec ça, il y a eu plusieurs rencontres de travail avec la direction générale dans cette journée-là.
Le 13 mars, donc c'était vendredi dernier, c'était les funérailles de M. Luc Loca. Et je tiens sincèrement, au nom du conseil municipal, à transmettre mes plus sincères sympathies à la famille Loca qui a été touchée par cette grande perte, une perte tragique de quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans la communauté au fil des années. Il y avait beaucoup de gens aux funérailles, je tiens à le dire. Je pense que les membres du conseil, on y est tous allés, là. Donc, je tenais à souhaiter évidemment mes plus sincères condoléances à la famille, mais spécialement à Ginette également, qui est sa conjointe endeuillée aujourd'hui suite à cette perte tragique-là. Le 16 mars, c'était une rencontre non, c'était aujourd'hui, dans le fond, j'avais un appel téléphonique ce matin avec des résidents du Ruisseau des Anges Sud concernant donc différentes situations avec le club de motoneige. Ça nous amène à la soirée du conseil municipal ce soir. Je tiens juste à souligner ce mercredi soir, donc je pense que c'est à 18h30, M. Mulouin, c'est sous les pavés. Le CREL, oui. Là, je vous regarde, je n'ai pas les. Bon, écoutez, je pense que c'est à 18h30 ou 19h, là, vous nous excuserez. C'est dans ces eaux-là. C'est une consultation publique qui se tient ici même à la salle du conseil. Donc, il y a un projet de déminéralisation. C'est un mot bien compliqué. Déminéralisation, ça veut dire enlever de l'asphalte. On dit qu'à parler dans le blanc des yeux. Là. Donc, suivant notre projet de skatepark qu'on a fait, donc entre le skatepark et la rue du Dr Wilfrid Loca, donc on a un petit bout d'asphalte qui est là. D'accord, qui était l'entrée de l'ancienne rue de la Marelle. Là. Donc, on a un projet avec le Conseil régional de l'environnement de la Naudière pour animer, pour dynamiser cet espace-là, sachant qu'actuellement, c'est de l'asphalte bord en bord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans le fond, pour rendre ça plus vivant, plus attrayant à l'ère des changements climatiques et de ce projet social qui est le skatepark? Donc, il y a plein d'options en tête, mais on veut évidemment embarquer la population avec nous. Et c'est un projet sous les pavés qui implique la population et qui les engage à embarquer avec nous pour enlever de l'asphalte et rajouter donc dans le fond des aires communes, des espaces plus vivants, pour qui, au final, dirigent l'eau de pluie d'une saine façon vers les nappes phréatiques plutôt que vers nos regards pluviaux, puis qu'ils se finissent tous dans la rivière et qu'on nourrisse notre nappe phréatique plutôt que de causer le problème. C'est à 18h30, on me confirme. Merci beaucoup, M. Mulouin. Donc, ça va avoir lieu ce mercredi. Le 24 mars, en matinée à 10h, je le dis aux parents qui nous écoutent, c'est l'inscription au camp de jour estival, donc qui va avoir lieu ici à Saint-Roch-de-la-Chigan. J'avertis parce qu'il y a les inscriptions au camp de jour, mais les inscriptions également aux activités, aux sorties. Ça, généralement, les places sont prises en quelques minutes. Donc, mettez ça à votre agenda si vous nous écoutez, l'inscription au camp de jour estival. Et finalement, le 26 mars, c'est la cabane à sucre de la FADOC, donc la Fédération de l'âge d'or de Saint-Roch-de-la-Chigan, qui se tient au temps des sucres, je pense, c'est à Sainte-Julienne. Alors, c'est à Sainte-Julienne. Les détails sont sur la page Facebook de la FADOC. C'est à 11h30 et j'y serai sans problème. Donc, voilà. C'était j'allais dire les faits saillants, mais c'était en quelque sorte le rapport d'activité pour le mois de février. Ça nous amène donc, suivant ça, au point 5, qui est l'adoption des procès-verbaux pour la session du mois de février 2026. Et Sylvain Payette, vous avez la parole. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan adopte les procès-verbaux de la 1714e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan, dont les séances se sont tenues le 16 février 2026 et le 23 février 2026. Merci beaucoup, M. Payette. Appuyé par? Alexandra. Alexandra Benny appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 6, recettes et comptes à payer du mois de février 2026. Sylvain Payette, la parole est à vous. Oui, ce ne sera pas long. Je vais aller chercher. Bon, je les ai. Les recettes du mois de février 2026. Un état des recettes du mois de février au montant de 338 619,35 est déposé au conseil municipal. Les comptes à payer. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de février 2026 pour un montant total de 866 877,29 répartis de la façon suivante. Pour les comptes à payer,
chèque numéro 26 025 au chèque numéro 26 128. Le montant total des chèques pour le mois de février 2026 s'élève à 666 264,81. Puis pour les virements bancaires pour un montant de 190 612,48. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur, Je vais appuyer. appuyé par Éric Melouin. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 7.1, qui est un avis de motion sur la présentation d'un nouveau règlement qui établit le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et Alexandra Béni, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, j'avise les membres du... Il y a un stylement, hein? OK. Pardon. J'avise les membres du conseil municipal qui soumet pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie pour tous les élus municipaux de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Merci, Mme Béni, pour cette proposition, pour ce dépôt, dans le fond. Est-ce qu'on... non, on n'a pas besoin de demande de vote ni d'appuyeur. On arrive au point 7.2. C'est l'Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 581-2026. Donc, conformément à l'avis public donné le 2 mars dernier, le conseil municipal tient une assemblée publique de consultation relativement au projet de règlement 581-2026. Tout ça concerne l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Chigan. Le projet de règlement qui est présenté à l'assistance et à toute personne ou organisme intéressé. Donc, il est accessible à l'arrière, donc j'invite toute personne à s'exprimer ou à se faire entendre à ce sujet. Il n'y a pas d'intervention. Ça nous amène au point 7.3 qui est l'adoption du règlement numéro 581-2026 relativement à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. M. Melouin, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le règlement numéro 581-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 16 février 2026, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, M. Melouin, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Laissez-moi le temps de défiler mon écran. Essentiellement, c'est un règlement, c'est une obligation gouvernementale de Québec là, pour l'ensemble des municipalités du Québec. Ça vise à corriger l'importance pour les municipalités, le rôle des municipalités en matière de patrimoine, pour éviter de faire en quelque sorte les propriétaires qui délaissent leurs biens immobiliers, là, qui ont un propriétaire d'une maison patrimoniale qui disent « Moi, je ne veux pas la rénover, je vais la laisser aller, ne pas mettre un sou dessus pour la laisser se délabrer, pour ensuite de ça arriver et dire « Ah, écoutez, je suis obligé de la mettre à terre, là, elle est complètement en fin de vie inutile. » En fin de vie utile, donc ça permet aux municipalités d'obliger un propriétaire à faire des travaux de rénovation suivant le constat de manquement ou de l'urgence, ou même tout simplement de la négligence de la part du propriétaire. Donc, il y avait souvent un branle-bas de combat là, à différents endroits au Québec. Puis là, ça finissait dans la cour du gouvernement à se préserver ou non certains biens qui étaient identifiés patrimoniaux. Mais maintenant, le gouvernement du Québec a dit, bien, écoutez, je vous oblige par la loi d'ici telle date d'adopter des règlements qui vous permettent de le faire. Donc, la municipalité, évidemment, c'est dans sa cour, donc on peut ou pas appliquer le règlement. Mais il est possible techniquement de forcer un propriétaire à faire des travaux de rénovation, que ce soit patrimonial ou non. Voilà. Je vois un pouce dans les airs. J'anticipais votre question. Voilà. Donc, je déclare le règlement adopté. On arrive au point 8.1, qui est le dépôt du rapport du directeur général relativement à l'application du règlement sous la gestion contractuelle, et ce pour l'année 2025. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci.
Considérant que, conformément au Code municipal du Québec, le conseil municipal doit déposer lors d'une séance du conseil un rapport annuel concernant l'application de son règlement sur la gestion contractuelle portant le numéro 526-2018, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan prend acte de ce rapport indiquant qu'à la suite de l'application du dit règlement, aucune problématique ou situation particulière n'est survenue au courant de l'année 2025. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyée par? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.2, c'est la résolution pour adopter le plan de classement et le calendrier de conservation. Éric Mulouin, la parole est à vous. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan est un organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe de cette loi, attendu que la matière visée par la présente résolution n'est pas couverte par un règlement de délégation de pouvoir ou de signature, attendu qu'il y a lieu de modifier et d'abroger la résolution portant le numéro 8090-02-2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise la direction générale à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Merci, M. Mulouin, pour cette présentation, cette proposition. Appuyée par? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.3, résolution s'engageant à réaliser un plan de gestion des actifs en eau, donc le PGAO. Et pour ce faire, Alexandra Benny, la parole est à vous. Oui, merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs, dit PGA, contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau des services convenus, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que des outils y afférents et qu'elle comprend chaque partie constituant le PGA, considérant que la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs, considérant que le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive, considérant que la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan décrète ce qui suit. La municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. La municipalité s'engage à transmettre au ministère, au plus tard 31 décembre 2026, le sommaire PGAO et les informations requises par ce dernier. Le conseil municipal approuve le document « Démarche de gestion des actifs municipaux en eau » et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Merci, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyée par? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 8.4, résolution qui autorise l'achat de vêtements pour M. Amar Lénou. Éric Mulouin, la parole est à vous. Considérant que M. Amar Lénou est à l'emploi de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan que depuis le 16 décembre 2025 à titre d'opérateur au service technique de l'eau, considérant que les fonctions qu'il exerce nécessitent le port de vêtements de travail et d'équipements de protection appropriés,
Considérant que l'article 18.04 de la Convention collective prévoit la fourniture de vêtements et d'équipements de travail par l'employeur, certains étant fournis au besoin et d'autres après la période de probation initiale, considérant que, bien que M. Leno n'ait pas encore complété sa période de probation, la Direction générale considère qu'il est opportun, pour des motifs de sécurité et de saine gestion opérationnelle, de lui fournir dès maintenant également les vêtements prévus à l'article 18.04.2. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise l'achat pour M. Amar Leno des vêtements et équipements requis pour l'exercice de ses fonctions, conformément à l'article 18.04 de la Convention collective du SCFP, section locale 5253, auprès d'un fournisseur accrédité par la municipalité et approuvé au préalable par la Direction générale. Merci, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyeur, Oui, Antoine. appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.5, résolution pour mettre fin au contrat octroyé par la résolution 71-44-10-2023. Et pour ce faire, Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant qu'un mandat a été octroyé à la firme Parallèle 54 Expert Conseil par la résolution 71-44-10-2023 pour des services d'ingénierie pour le remplacement d'un ponceau durant du ruisseau des Anges Nord, considérant que la MRC de Montcalm a mis à jour le plan d'intervention en infrastructure routière locale en 2025 et que les ponceaux et leur état y sont mentionnés, considérant la quantité de ponceaux qui seront à remplacer, prochainement, il serait judicieux et avantageux que le conseil municipal regroupe tous ces travaux de remplacement de ponceaux pour aller en appel d'offres public, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 mars 2026. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan mette fin au mandat octroyé à la firme d'ingénierie Parallèle 54 Expert Conseil par la résolution 71-44-10-2023 pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux nécessaires au remplacement d'un ponceau situé à proximité du 12-18 rang du ruisseau des Anges Nord à Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Sylvain Payette, demande de vote. C'est adopté unanimement. La volonté là, pour la municipalité, puis ça peut pas sembler paradoxal, de retirer un contrat où on prévoyait, un contrat qui a été donné en 2023, là, qui se chiffrait, puis je n'entrerai pas dans les chiffres, parce que je ne sais pas à quel point c'est public. Là. On va faire un appel d'offres regroupé pour nos ponceaux, parce qu'on a reçu le diagnostic de l'état de nos routes et de nos ponceaux l'automne dernier, en octobre. Ça fait plusieurs années de travail qui ont culminé. Ça faisait 12 ans que ça n'avait pas été fait, alors que c'est censé être quelque chose de récurrent aux 3-4 ans. Là. Nous, ça faisait plus de 12 ans. On s'est mis avec l'ensemble des municipalités de la MRC de Montcalm, donc les 10 ensemble. On a fait une étude d'ingénierie de grande envergure pour rattraper les 12 années, puis vraiment avoir le diagnostic puis l'état du réseau de nos ponceaux puis de nos routes, en sachant que le gouvernement du Québec peut subventionner certains de ces travaux-là, moyennant ce rapport que nous avons diagnostic. Alors, comme on n'avait pas le diagnostic, on ne pouvait pas aller de l'avant. Donc, avec l'outil que nous avons, bien maintenant, on est capable de faire ce qu'on vise à faire très rapidement, en sachant qu'il y a beaucoup de ponceaux qui méritent plus que des travaux, même des interventions immédiates au moment où on se parle. C'est de refaire un appel d'offres regroupé assez rapidement pour justement entamer ces travaux-là et faire en sorte qu'à tout le moins ceux qui sont urgents, je n'ai pas besoin de faire des dessins lesquels, vous n'avez qu'à circuler sur nos routes et je vois certains citoyens, je vais dire privilégiés, mais qui l'ont plus près dans leur visage au quotidien, mais pour faire avancer ces dossiers-là de façon rapide. En sachant que d'y aller à la pièce fait juste multiplier le nombre de choses et je vais m'inspirer. On s'inspire des bonnes pratiques. La municipalité voisine, tiens, Saint-Roch-Ouest, a fait un appel d'offres l'année dernière pour 5 ponceaux qu'ils ont su réparer dans la même année. Donc, pourquoi pas s'inspirer de bonnes pratiques autour de nous et pourquoi pas les mettre de l'avant. Donc, c'est l'intention derrière notre résolution ce soir. Donc, en enlevant les travaux d'ingénierie qui étaient prévus pour un ponceau, c'est d'en faire de façon regroupée pour aller plus efficacement aussi rapidement que possible. 9.1, octroi du contrat de technique de scène pour l'événement Saint-Roch de l'Achigan Fête 2026. Alexandra Benny, la parole est à vous.
Oui, merci. Considérant que la municipalité organise actuellement l'événement annuel Saint-Roch-de-la-Chigan en fête le 22 août prochain, considérant que les soumissions ont été demandées pour les services techniques de sonorisation et de scène, incluant la petite scène au parc familial, la technique de son pour la journée, la grande scène, les écrans d'ailes ainsi que la technique de son complète pour l'événement, considérant que la municipalité a reçu une soumission de groupe RGM au montant de 34 500 plus taxes applicables et une soumission de production Unity au montant de 33 700 plus taxes applicables. Considérant que la soumission de Production Unity, est-ce que je le dis comme il faut? C'est Production Unity. Production Unity. Exactement. OK, merci. Voilà. Est la plus avantageuse financièrement. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan octroie le contrat à l'entreprise la plus avantageuse, soit les Productions Unity Inc., pour un montant de 33 700 taxes en sus, le tout selon le devis portant le numéro 9468, daté du 20 janvier 2026, que le paiement du premier versement d'un montant total de 20 000 soit autorisé en date du 16 mars 2026, que le versement final d'un montant de 18 746,58 soit autorisé lors de l'événement le 22 août prochain, conformément aux conditions stipulées au dit devis. Merci, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyée par Par Antoine. Antoine Gagnon. Appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 9.2. Octroi de contrat pour le traçage des bandes de démarcation routière, le lignage en d'autres mots, et de pictogrammes divers et d'effacement par abrasion mécanique. Et pour ce faire, c'est Sylvain Payette qui va nous présenter ça. Allez-y. Considérant qu'un appel d'offres public a été publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, pour le traçage de bandes de démarcation routière et de pictogrammes divers et d'effacement par abrasion mécanique sur les routes appartenant à la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan pour les années 2026, 2027 et 2028. Considérant que le 12 février 2026, nous avons procédé à l'ouverture de 8 soumissions déposées avant les dates et heures limites établies au prix ci-dessous. Les soumissionnaires, JBM Marquage routier pour un montant de 278 157,22 A1 ligne jaune pour un montant de 282 989,58 ligne Masca pour un montant de 283 201,86 les entreprises Techline incorporées pour un montant de 301 724,67 Marquage Traçage Québec pour un montant de 317 847,51 Entreprise TRA 2011 incorporée pour un montant de 361 979,60 Marquage Signalisation pour un montant de 459 540,30 et les lits Signalisation RC incorporée. Le formulaire a été manquant, là. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan octroie le contrat de traçage de bandes et de démarcation routière et des pictogrammes divers et d'effacement par abrasion mécanique au plus bas soumissionnaire conforme, soit JBM, marquage routier, pour une période de 3 années, soit 2026, 2027 et 2028, conformément à la soumission datée du 12 février 2026, pour un montant total de 278 157,22, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Muloin. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Très bonne nouvelle. Maintenant que le contrat est donné, je peux vous dire c'est en bas de nos estimations. Donc, c'est une économie au final de 28 000 par année qu'on va faire. C'est très rentable de faire des contrats sur une plus grande durée, donc de mettre plus de projets, plus de travaux dans un seul appel d'offres. On a des résultats ici concrets et tangibles, c'est le cas de le dire, pour les citoyens. Donc, puis conformément à nos devis, en tout cas, si c'était par rapport à ceux de l'année passée, je m'avance peut-être un peu trop, mais on avait une date limite, donc il faut que ce soit avant le milieu de l'été, là, donc il y a une date limite. Là, on n'étirera pas jusqu'au mois d'octobre, c'est vraiment dans le devis, dans notre demande, dans notre cahier de charge. Je n'ai pas la date précise, vous m'excuserez, mais c'est avant le milieu de l'été, là, sans aucun problème.
9.3, c'est l'octroi de mandat pour des services professionnels en ingénierie civile relativement à la réfection des rangs de la Rivière-Sud et de Saint-Régis. Donc, très bonne nouvelle encore. Pour Éric Meloin, c'est vous qui allez nous présenter ces bonnes nouvelles-là. Allez-y. Considérant que les rangs de la Rivière-Sud et Saint-Régis sont en très mauvais état et que la réfection est à prévoir prochainement, considérant que les offres de services ont été demandées à 3 entreprises en ingénierie et que les prix sont les suivants. GBI Expert Conseil, 191 500 $. Équipe Laurence, 73 700 $. Tétratec, aucune offre de service reçue. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 mars 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan octroie un mandat à la firme d'ingénierie Équipe Laurence Incorporée pour la préparation des plans et devis liés à la réfection de 2 segments routiers, soit le rang Saint-Régis et une portion du rang de la Rivière-Sud à Saint-Roch-de-l'Échigan. Le tout pour un montant total de 73 700 $, plus taxes applicables, conformément à l'offre de service numéro OS-14052, datée du 23 février 2026. Que le financement de ce mandat soit affecté à même le fonds de la réserve financière pour les services de la voirie. Merci beaucoup, M. Meloin, pour cette proposition. Appuyeur, Oui, je vais appuyer. appuyé par Alexandra Benny. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. Super bonne nouvelle, et je vous confirme qu'on a demandé également à ce que la portion Rivière-Sud, donc on ajoute des trottoirs, qu'on prévoit l'ajout de trottoirs, l'ajout de mesures de modération de la vitesse. Ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire années, que les résidents du secteur nous parlent d'un dos d'âne. Donc, est-ce qu'on peut envisager d'autres solutions? Parce que les gens, on a toujours en visu le fameux dos d'âne, mais il y a plein d'autres mesures qu'on peut déployer pour ralentir la circulation, la vitesse des gens. Également, Saint-Régis, c'est une autre bonne nouvelle. Je ne vous ferai pas de dessin sur le fait que ce n'est pas un luxe, et pas du tout. Et donc, voilà, des bonnes nouvelles pour la préparation des plans et devis. On se reparlera ensuite pour l'octroi du contrat et l'appel d'offres lorsque ce sera fait le plus rapidement possible, on l'espère bien évidemment. 9.4, octroi de contrat supplémentaire pour le pompage de boue aux membranaires. Et Sylvain Payette, vous allez nous parler de ça. Moi qui parle de ça. Allez-y. Considérant lors des travaux de disposition des boues du membranaire, il s'est avéré que les boues ont été plus denses que prévu. Considérant que l'estimation des travaux par la firme EBI Envirotech Incorporée est conditionnelle aux travaux réels effectués sur les lieux et que celle-ci s'est avérée insuffisante, considérant qu'un autre procédé sera entrepris pour minimiser les coûts par la rétention d'une quantité de boue telle que proposée par les employés au service technique de l'eau, considérant l'offre de service transmise par EBI Envirotech Incorporée pour une estimation de coût pour le pompage du bassin de boue sanitaire dans un autre bassin à l'usine membranaire pour environ 50 mètres cubes de boue, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 mars 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan octroie le contrat pour le pompage dans un bassin décanteur de l'usine d'épuration du membranaire à l'entreprise EBI Envirotech Incorporée pour un montant approximatif de 17 197,67 plus les taxes applicables pour la continuité des travaux, le tout selon les taux indiqués dans leur soumission du 2 mars 2026. Il est également résolu d'autoriser le financement de la dépense par l'excédent de fonctionnement affecté réserve parc industriel. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Meloin. Demande de vote. C'est adopté unanimement. 9.5, renouvellement du mandat de surveillance et des opérations des usines municipales. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant que le mandat de surveillance des usines municipales est échu, considérant les offres de services reçues de 2 firmes et que les prix horaires pour un technicien sont les suivants: Nordico 89, Terramine au prime 114 $. Considérant que la firme Nordico est mandatée depuis plusieurs années à l'opération des ouvrages de production et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées des usines municipales durant les fins de semaine et les jours fériés, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 mars 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan renouvelle le mandat à l'entreprise Nordico pour l'opération des ouvrages de production et de distribution d'eau potable
et de traitement des eaux usées des usines municipales, les jours fériés et durant les vacances des employés, le cas échéant selon les besoins de la municipalité, pour un contrat se terminant le 31 décembre 2026 selon les taux horaires avant taxes détaillés à leur proposition datée du 14 novembre 2025, portant le numéro OPT-25-1110, soit chargé de projet 130 $ de l'heure, technicien 89 $ de l'heure, transport 70 km, 89 sous le kilomètre, départ, retour Joliette, dépenses si requis coûtant plus 15 %. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote? C'est adopté unanimement. 9.6, octroi de mandat à Hydro-Météo. Et Alexandra Benny, la parole est à vous. Oui, merci. Attendu que la municipalité fait face à une situation d'embâcle survenue le 10 mars 2026 à l'île Majo sur la rivière de l'Achigan, ayant nécessité la mise en place de mesures d'urgence, attendu que la municipalité doit obtenir rapidement une expertise spécialisée afin d'assurer la surveillance des conditions météorologiques et hydrologiques, d'évaluer la stabilité du couvert de glace et des embâcles et d'obtenir des recommandations quant aux interventions à privilégier. Attendu que Hydro-Météo a déposé le 11 mars 2026 la soumission numéro 3989 pour un mandat d'expertise d'urgence, comprenant notamment la création d'un compte client sur le portail SOS Hydro, l'accès au bulletin prévisionnel et de surveillance pour le bassin versant de la rivière de l'Achigan, une expertise d'embâcle par survol aérien avec imagerie thermique par drone, la disponibilité d'un prévisionniste pour toute consultation d'urgence à distance, ainsi que des recommandations pour un montant total de 5 317 $. Conformément à la soumission jointe, attendu que le survol aérien doit être réalisé dès le 12 mars 2026 et qu'il y a lieu d'agir avec diligence compte tenu du contexte d'urgence, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch de l'Achigan entérine ce qui suit. De ratifier l'octroi du contrat à la firme Hydro-Météo pour la réalisation d'une expertise d'urgence relativement à la situation d'embâcle à l'île Majo, conformément à la soumission numéro 3989 datée du 11 mars 2026, au montant total de 5 317 $. D'autoriser la direction générale ou toute personne dûment autorisée à signer tout document et à poser tout geste nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, et d'autoriser la directrice de l'administration à utiliser l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer le dit mandat. Merci, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyée par? Je vais appuyer. Appuyée par Éric Milouin. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 9.7, qui est l'octroi de mandat pour la négociation de la convention collective des Cols Bleus. Éric Milouin, la parole est à vous. Attendu que la municipalité doit préparer ses demandes patronales dans le cadre de la négociation de la convention collective des Cols Bleus, attendu que la rencontre prévue le 24 février 2026 pour le dépôt du cahier de demande patronale n'a pas eu lieu en raison de la démission du directeur général et de la nécessité de confirmer le mandat de négociation de la partie patronale, attendu que la municipalité a obtenu 2 offres de services afin d'être accompagnée dans cette démarche, attendu que l'offre du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec répond aux besoins actuels de la municipalité, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch de l'Achigan décrète ce qui suit. De mandater le Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin d'accompagner la municipalité dans la préparation de ses demandes patronales et dans sa stratégie de négociation de la convention collective des Cols Bleus. D'autoriser le paiement des honoraires, frais, taxes et des bourgs applicables conformément à l'offre retenue. Que cette dépense soit financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci beaucoup, M. Milouin. Appuyé par? Sylvain. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 10.1, une résolution entérinant l'achat d'une pompe soufflante à l'usine Membranaire. Sylvain Payette, je vous cède la parole. Merci. Considérant qu'une résolution a été adoptée pour autoriser des travaux de relance, dont la réparation des pompes soufflantes à l'usine Membranaire, pour la résolution 8058-01-2026, considérant que les pièces nécessaires à la réparation de la pompe seront disponibles qu'en mai prochain,
Considérant l'urgence que la pompe soufflante soit en état de fonctionner le plus rapidement possible, considérant qu'une pompe neuve était disponible en entrepôt chez le fournisseur Premier Tech pour un montant de 14 348 plus taxes applicables, considérant l'impact de cet achat et des conditions de l'usine membranaire, la Direction générale a autorisé l'achat de la dite pompe le 20 février dernier. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 mars, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan entérine l'achat d'une pompe soufflante 2BH1510 auprès de l'entreprise Premier Tech, conformément à la facture datée du 20 février 2026 au montant de 14 348 plus taxes applicables. Il est également résolu d'autoriser le financement de la dépense par l'excédent de fonctionnement affecté, réserve parc industriel. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc la résolution est adoptée à l'unanimité. J'en profite pour faire le point sur nos usines de traitement des eaux usées à Saint-Roch-de-Lachigan. Il faut le dire, moi je le mentionne dans les cafés citoyens que nous avons, elles ne vont pas bien. Elles ont fait l'objet, et ça s'est répercuté dans le compte de taxes cette année. Il y a un redressement qui doit se faire en investissement dans nos infrastructures et principalement dans nos stations d'eau usée. Je vous mentionne que le conseil municipal est au courant de cette situation-là depuis quelques mois, depuis un court laps de temps relatif là, dans l'échelle de la municipalité. Mais il y a eu, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, là, un suivi ou un manque d'entretien, dans le fond, dans nos établissements, qui aujourd'hui se répercute et de plein fouet. Donc, nous, on s'attaque à ça avec tout le sérieux nécessaire, en mettant les ressources et en n'ayant pas peur, oui, que ça se répercute au final en décisions, comme on le voit ce soir, donc des décisions d'entretien rapides. Et je peux vous dire que le conseil a donné toute la latitude à la direction générale pour adresser le plus rapidement possible ces questions-là, en sachant que c'est suivi étroitement avec les ministères et les organisations publiques qui surveillent ça étroitement. Et puis évidemment, ça me ferait toujours plaisir. Puis j'aborde de ces questions-là en détail dans les cafés citoyens, mais je voulais juste le mentionner ici, suivant cette résolution qui vient d'être votée. 10.2, c'est la demande du groupe évêque relativement aux installations d'amener l'eau potable à leur projet immobilier. Éric Milouin, je vous cède la parole. Considérant la construction de 2 bâtiments de 28 logements chacun par le groupe EVEX sur les lots 3 572 396 et 3 572 897, considérant que le groupe EVEX a demandé à la municipalité de prendre en charge par cession et ou par constitution de servitude la borne fontaine, la conduite d'eau potable et les ouvrages connexes situés sur un immeuble privé et desservant le dit projet immobilier. Considérant que le conseil municipal estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la municipalité d'acquérir des droits réels ou d'assumer la propriété, la garde, l'entretien, la réparation ou le remplacement d'installations privées desservant ce projet immobilier, considérant que l'acceptation d'une telle demande serait susceptible de créer un précédent quant à la prise en charge municipale d'ouvrages privés d'alimentation en eau potable, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan informe le groupe EVEX de ce qui suit. 1. Le conseil municipal refuse la demande du groupe EVEX visant la cession à la municipalité ou la concession en sa faveur de toute servitude ou tout autre droit réel relativement à la borne fontaine, à la conduite d'eau potable et aux ouvrages connexes desservant le projet immobilier situé sur les lots 3 572 896 et 3 572 897. 2. Que le conseil municipal précise que ces installations demeurent de nature privée et sous la responsabilité du promoteur ou du propriétaire concerné, sauf décision contraire du conseil municipal dûment adoptée et, le cas échéant, sous réserve de toute autorisation gouvernementale requise. Merci beaucoup, M. Milouin, pour cette proposition. Appuyée par? Oui, j'appuie. Appuyée par Alexandra Benny. Est-ce qu'on a une demande de vote? Pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 10.3, c'est la résolution qui accepte un stagiaire au département du service technique de l'eau. Pour ce faire, Alexandra Benny, tiens, on retourne Oui, à vous. certainement, Allez-y, merci. je vous cède la parole. Parfait.
Considérant que le département du service technique de l'eau a reçu une demande d'un étudiant manifestant son intérêt à effectuer un stage portant à la fois sur le traitement de l'eau potable et des eaux usées, considérant que ce stage s'inscrit dans son parcours scolaire et répond aux exigences de son établissement d'enseignement, considérant que le stage doit débuter le 6 avril et représenter un total de 120 heures, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de soutenir la formation pratique des étudiants et de contribuer au développement de compétences dans le domaine de la gestion de l'eau, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachiguan autorise l'accueil de l'étudiant M. Sylvain Perrault en stage au sein du service technique de l'eau pour un stage débutant le 6 avril et s'échelonnant sur une durée totale de 120 heures. Le conseil municipal mandate le contremaître avec la collaboration du responsable du service technique de l'eau d'assurer l'encadrement, le suivi et l'évaluation du stagiaire conformément aux exigences de l'établissement scolaire. De plus, le conseil municipal consent à verser à l'étudiant un salaire établi selon ce poste, conformément à la politique salariale pour les emplois étudiants, employés occasionnels et brigadiers-brigadières en vigueur. Merci, Mme Béni, pour cette proposition appuyée par? Par Antoine. Appuyée par Antoine Gagnon. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 11.1, c'est une demande d'appui auprès de la CPTAQ pour le demandeur qui est le numéro 91 89 05 09 Québec Incorporé. Propriété de M. Mario Gagné. Le lot visé, c'est le lot 3 573 943, connu sous l'autre nom de Ultramar, tout simplement. Donc, on va l'appeler comme ça, si vous permettez. Et Antoine Gagnon, la parole est à vous. Attendu que la société 9189-0509 Québec Incorporé, représentée par Maître Félix B. Lebeau, avocat chez Lebeau Légal Incorporé, a déposé une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin que celle-ci autorise l'aliénation en sa faveur et l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit à des fins commerciales d'une superficie approximative de 839 mètres carrés correspondant à une partie du lot 3 573 943 du cadastre du Québec. Attendu que M. Mario Gagné est propriétaire du lot concerné d'une superficie totale de 3 839,5 mètres carrés situé à Saint-Roch-de-Lachiguan, attendu que le demandeur vise à obtenir l'autorisation d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de 839 mètres carrés sur une partie du lot 3 572 943 du cadastre du Québec appartenant à M. Mario Gagné, attendu que cette demande vise à permettre d'agrandir l'emplacement commercial du 648 rang du Ruisseau des Anges Sud, notamment pour y ajouter des cases de stationnement et des espaces d'entreposage et d'étalage extérieurs, attendu qu'aucun espace approprié disponible situé à l'extérieur de la zone agricole permanente ne permet de répondre aux besoins liés au type d'utilisation recherchée, attendu que la présente demande ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachiguan appuie ou informe la commission de la présente demande telle que déposée par le demandeur. Merci, M. Gagné. M. Gagnon pour la... oui, pour M. Gagné, effectivement. Donc, oui, c'est dans le même district, après tout, hein? Pour cette proposition, en sachant qu'on appuie. Alors, la demande ce soir ne viserait pas à informer la CPTAQ, mais vraiment à appuyer la CPTAQ. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Alexandra Béni, et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 11.2, c'est la résolution, cette fois pour l'acceptation de l'aménagement paysager de l'immeuble situé au 10 rue Julie-Garot, qui est la propriété de l'entreprise 94 26 9248 Québec Incorporé, qui est connue aussi avantageusement sous le nom, si je ne me trompe pas, de Piscine Fibro. Bon, voilà. Donc, et pour ce faire, c'est Éric Melouin qui avait la parole. Expliquez-nous ça. Considérant l'acceptation d'une dérogation mineure concernant l'immeuble 6 au 10 rue Julie-Garot relativement à la marge avant du bâtiment principal par la résolution numéro 7188-11-2023, considérant que la dite dérogation était conditionnelle à ce que les propriétaires déposent une proposition d'aménagement paysager pour approbation par le CCU et le conseil municipal, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance du dit plan d'aménagement paysager lors de la réunion du 24 février dernier et qu'ils recommandent l'approbation du conseil municipal,
Je propose que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-Lachigan accepte le plan d'aménagement paysager tel que présenté, soit de 5 jardins de pluie, une borne de recharge pour véhicules électriques, une aire d'agrément et de détente pour les employés, ainsi que la plantation de 15 arbres répartis dans la cour avant et la cour latérale qui devront avoir au moment de la plantation un minimum de 2 mètres de hauteur et le tronc mesuré à 30 cm du sol, avoir un diamètre minimal de 5 cm. Merci, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyée par Sylvain. Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Et je veux prendre le temps de souligner cette extraordinaire analyse et proposition du Comité consultatif en urbanisme, notre CCU, qui, on le voit ici, a pris un projet et il y avait des demandes de la part du propriétaire et on a négocié une bonification en aménagement paysager, plus d'arbres, gérer les eaux de pluie, améliorer la convivialité pour les employés. Donc, tout ça, c'est du travail, de public, dans l'intérêt public qui se fait. Donc, projet par projet, je vous le dis, on les pogne toutes. Et oui, ça nous amène ça rehausse la barre de la difficulté. On se met plus de devoirs, de rehausser la barre, puis de mettre plus d'exigences. Mais au final, ça donne des projets qui ont beaucoup plus de sens et qui, à long terme, vont donner leurs fruits et rendre notre ville plus belle, plus verte, puis aussi beaucoup plus efficace en matière de résistance au changement climatique. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Et je dirais même qu'économiquement aussi, ça donne plus de valeur au bâtiment. Donc, d'avoir des aménagements paysagers qui ont de l'allure, c'est une plus-value pour tout le monde. 11.3. Résolution acceptant l'aménagement paysager de l'immeuble situé au 308 rang Saint-Charles, qui est propriété de gestion Miguel Vendette Incorporée. Éric Mulouin, c'est encore à vous la parole. Vous êtes en forme ce soir? Sollicité. Vous êtes sollicité, oui. Considérant l'acceptation d'une dérogation mineure concernant l'immeuble 6 au 308 rang Saint-Charles relativement à l'agrandissement de 297,3 mètres carrés supplémentaires du bâtiment principal, portant celui-ci à une superficie totale de 594,6 mètres carrés maximum par la résolution numéro 7372-05-2024, considérant que la dite dérogation était conditionnelle à ce que les propriétaires déposent une proposition d'aménagement paysager pour approbation par le CCU et le conseil municipal. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance du dit plan d'aménagement paysager lors de la réunion du 24 février dernier et qu'ils recommandent l'approbation du conseil municipal. Je propose que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-Lachigan accepte le plan d'aménagement paysager tel que présenté, soit 3 jardins de pluie, la conservation des boisés existants et une plantation de 25 arbres supplémentaires répartis dans les cours avant, latérales et arrière qui devront avoir au moment de la plantation un minimum de 2 mètres de hauteur et le tronc mesuré à 30 cm du sol avoir un diamètre minimal de 5 cm. Merci, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyée par Alexandra. Alexandra Béni appuie. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois ici, grille d'analyse du TCU, on a un projet, on a une demande, donc on rehausse 25 arbres, des jardins de pluie. Ça, des jardins de pluie, là, je veux l'expliquer, là, puis ça a l'air bien ludique, là, ça a l'air bien, un jardin de pluie, là, puis c'est quoi ça? Fondamentalement, ça nourrit alors les eaux de pluie. Donc, ce que le bâtiment, le stationnement, l'asphalte, donc tout le goudron, là, pensez à la toiture, les eaux de pluie, plutôt que de les diriger vers les fossés, vers les lieux d'irrigation, on les envoie vers la terre, tout simplement. Donc, on fait un remblai, on fait une plate-bande, et donc ça retourne dans les nappes phréatiques plutôt que de les envoyer vers les fossés, vers les pluviaux, puis que ça retourne vers la rivière. Donc, c'est de l'eau qu'on perd plutôt que de la garder dans nos nappes phréatiques, et c'est cette eau-là qui, littéralement, sort de notre robinet. Alors, donc, à chaque fois qu'on dirige de l'eau de pluie vers la rivière plutôt que vers notre nappe phréatique, bien, on s'assèche littéralement. Donc, dans chacune des décisions, bien oui, on intègre, et on l'a mis même dans nos règlements maintenant, de développement, intégration de jardins de pluie pour faciliter, nourrir nos nappes phréatiques plutôt que de les assécher, tout simplement. 12.1, reconnaissance officielle des organismes municipaux pour 2026. Alexandra Béni, la parole est à vous. Oui, merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan reconnaît pour l'année 2026 les organismes suivants. Organismes locaux. Amitié, musique et danse, Association hockey mineur Saint-Roch-de-Lachigan, Cercle d'infirmières Saint-Roch-de-Lachigan, Club des arts martiaux de Saint-Roch-de-Lachigan, Club de soccer, Comptoir mini-budget Saint-Roch,
Corporation du Moulin Bleu, FADOC Saint-Roch-de-l'Achigan, les Amis de la pétanque de Saint-Roch aussi, Plein Air Achigan, Maison des Jeunes, la Société d'histoire et l'Association de baseball mineur Radun-Montcalm. Et pour les organismes externes, le Club de tir à l'arc Archer Achiganois et les Voix de l'Achigan. Les privilèges découlant de la reconnaissance de ces organismes pour l'année 2026 sont mentionnés dans la politique de reconnaissance et d'assistance financière en vigueur. Merci, Mme Benny, pour cette proposition appuyée par Par Antoine. Antoine Gagnon appuie et il n'y a pas de demande de vote, donc à ma connaissance, c'est adopté unanimement. 12.2, c'est la reconnaissance des groupes spontanés, donc d'initiatives citoyennes et sportives pour l'année 2026. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la gratuité de la location des installations sportives pour l'année 2026 pour certaines associations d'initiatives citoyennes et sportives dans le cadre de partenariats spéciaux avec la municipalité aux associations suivantes, à savoir Badminton libre, balle molle féminine, balle molle masculine, pickleball, Ligue de volleyball 1 et 2, puis ballon sur glace à Naudière. Merci, M. Sylvain Payette. M. Payette, pour... je sais pas pourquoi je vous nommais au grand complet. M. Payette, pour cette proposition-là, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Éric Mulloin et pas de demande de vote à ma connaissance. Je déclare donc la résolution adoptée unanimement. 12.3, c'est la reconnaissance de certains organismes régionaux, services publics et partenariats spéciaux pour l'année 2026. Alexandra Benny, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la gratuité de la location des locaux à des fins de réunion et octroie les privilèges reliés à la politique d'affichage numérique pour l'année 2026 dans le cadre de certains partenariats spéciaux avec la municipalité aux partenaires suivants, à savoir Association Carrefour Famille Montcalm, Carrefour Jeunesse Emploi Montcalm, Centre d'action bénévole de Montcalm, Centre de femmes Montcalm, Centre de la petite enfance Bout-en-Train, Centre de service scolaire des Samars, Corporation des jeux de la MRC de Montcalm pour les 50 ans et plus, École primaire Notre-Dame, École secondaire de l'Achigan, les équipes sportives Les Triades du Cégep de la Naudière, Emma Québec, Maison Oxygène Joliette-la-Naudière et l'Assomption, la MRC de Montcalm et la paroisse Bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie Alexandra. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 12.4, résolution établissant le montant de la subvention de base aux organismes reconnus pour 2026. Et pour ça, c'est Éric Mulloin, vous avez la parole. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à la séance ordinaire du 10 mars 2020 par la résolution numéro 55-71-03-2020, considérant que selon ladite politique, le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan doit statuer par résolution le montant de la subvention de base pour le soutien financier des organismes locaux reconnus, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan confirme que le montant de la subvention de base pour l'année 2026 est établi selon le nombre des membres résidents, adultes et ou enfants, pour chacun des organismes ayant reconnu par la municipalité et conformément au calcul prédéterminé suivant. Adultes résidents, 10 $, enfants résidents, 15 $. Excusez-moi, mon micro n'était pas ouvert. Merci, M. Mulloin, pour cette proposition. Appuyé par? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 12.5, résolution qui autorise le budget 2026 aux organismes à statut particulier et aux projets spéciaux. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant que selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée à la séance du 10 mars 2020, les organismes reconnus peuvent recevoir un budget supplémentaire dû à leur statut particulier ou à des projets spéciaux. Considérant que certains organismes ont déposé des projets spéciaux afin d'obtenir cette subvention selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise des budgets supplémentaires pour l'année 2026 aux organismes suivants. Amitié, musique et danse, un montant de 1 700 $ pour l'organisation de soirées de danse avec souper,
Plein air Achigan, un montant de 3 450 $ pour le traçage et l'entretien des pistes de ski et un montant de 1 400 $ pour le bon fonctionnement des activités aux pistes de ski de fond, achat de graines d'oiseaux, signalisation des sentiers, pièces de quincaillerie diverses et achat d'équipements plus taxes applicables à ces montants, le cas échéant. Le Cercle des fermières, un montant de 1 000 $ pour l'achat de matériel pour différents projets. La FADOC, un montant de 7 000 $ pour l'achat de matériel de bingo et l'offre de cours de yoga. La Maison des jeunes, un montant de 10 000 $ pour les frais de loyer et d'électricité et pour la distribution de nourriture destinée aux adolescents. La Société d'histoire, un montant de 2 500 $ pour une nouvelle exposition consacrée aux premiers et premières qui ont marqué l'histoire de la municipalité. Et le Comité de sauvegarde et de mise en valeur du Moulin Bleu, un montant de 500 $ pour des activités de conférences et de contes pour enfants. Merci beaucoup, M. Payette. M. Gagnon. C'est pas une insulte non plus ce soir, hein, c'est ça? Ça fait 2 fois que je vous ai baptisé ce soir, exactement, c'est ça? 2 Monsieur fois. Gagné, M. Payette. Jamais 203. pas, exact. C'est ça. Je ne sais C'est pas ce qu'on pourquoi. dit. Écoutez, c'est ça. Et pourtant, c'est... ouais. Merci beaucoup, M. Gagnon. Écoutez, pour ça, je ne sais pas pourquoi je débattais. Mais je vais vous appuyer, M. Gagnon. Ah, c'est gentil. Donc, c'est appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 12.6, résolution pour autoriser la vente et l'achat de tables. Et pour ce faire, Éric Milouin, vous avez la parole. Considérant que le service des loisirs utilise un lot de tables pour la tenue des activités et événements municipaux, considérant que les 44 tables en bois actuellement en inventaire sont brisées, fortement abîmées ou désuètes, considérant que le remplacement de ces tables par des tables en plastique permettra d'améliorer la qualité et la durabilité du matériel, considérant que les tables en plastique sont plus légères et faciliteront la manutention, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité et les conditions de travail du personnel et des utilisateurs, considérant que l'achat de 50 tables pliantes en plastique de 8 pieds représente un investissement de 8 707,50 $, plus les taxes applicables, considérant que cette dépense peut être assumée à même le fonds de roulement, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 mars 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-L'Achigan décrète que les tables utilisées par le service des loisirs ne soient plus affectées à l'utilité publique et que celles-ci relèvent dernièrement du domaine privé de la municipalité de Saint-Hugues-de-L'Achigan. Le conseil municipal décrète également d'autoriser l'achat de 50 tables pliantes en plastique de 8 pieds pour le service des loisirs au coût total de 8 707,50 $, plus les taxes applicables, de mandater la direction générale afin de disposer des 44 tables en bois actuellement en inventaire et de déterminer la méthode appropriée de disposition, recyclage, don, vente ou mise au rebut selon les normes applicables, d'autoriser la direction générale à signer tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Milouin, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Béni. Et je déclare la présente résolution adoptée unanimement, puisqu'il n'y a pas de demande de vote à ma connaissance. Et ce n'est pas du luxe, c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de la salle communautaire à notre Église. 12.7, résolution autorisant le dépôt d'une offre pour l'artiste de Saint-Roch-de-l'Achigan en fête 2027. Et Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que le conseil municipal souhaite amorcer dès maintenant les démarches entourant le choix de l'artiste principal pour l'édition 2027 de l'événement Saint-Roch-de-l'Achigan en fête, considérant que la soumission d'une offre à l'artiste sélectionné constitue un engagement juridique ferme de conclure le contrat avec celui-ci jusqu'à la date d'expiration de la dite offre, pour autant que l'artiste l'accepte, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 février 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise Mme Adèle Lavallée, directrice des communications et à la vie communautaire, à déposer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan une offre d'un montant de 60 000 $ plus taxes applicables à l'artiste choisi pour le spectacle principal de l'édition de Saint-Roch-de-l'Achigan en fête 2027. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Milouin. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 13.1, demande de modification
du guide TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Et c'est Alexandra Benny qui va nous expliquer ça. Ben oui, merci. La parole est à vous. Attendu que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ou TEC 2024-2028, publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Attendu que le nouveau guide TEC, publié en janvier 2026, précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm ou 30 cm pour être admissible. Attendu que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel, attendu qu'aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ni dans la norme BNQ 2560-114-2024 R2024. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome... Oh, moi, je ne suis pas bonne avec les chiffres romains. Pouvez-vous m'aider? Pardon, merci. Notamment le tome 6, chapitre 2, norme 2204, prévoit plutôt une épaisseur maximale de 300 mm ou 30 cm. Attendu que le rechargement granulaire normalement effectué sur le réseau routier local varie généralement entre 4 et 6 pouces ou 100 à 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins ruraux. Attendu que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rehaussement important du niveau de la chaussée, créant des différences d'altitude problématiques avec les entrées privées et les accès aux propriétés, une instabilité de la surface de roulement en raison d'un apport trop important de matériaux, même si celui-ci est compacté, un risque accru de dispersion du matériau dans les fossés, entraînant des obstructions et un mauvais écoulement des eaux pluviales, une augmentation notable des coûts de matériaux, de transport et de main-d'œuvre, rendant ces travaux difficilement soutenables pour les municipalités rurales, une détérioration accélérée des chemins due à un temps de consolidation plus long et à une capacité portante plus faible durant la période de stabilisation, des interventions supplémentaires nécessaires pour adapter et prolonger les ponceaux et entrées privées, générant des coûts additionnels pour les citoyens ainsi que la municipalité. Attendu que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 2024-2028. Attendu que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettra aux municipalités de mieux adapter leurs interventions à la réalité des sols, des conditions climatiques et des budgets municipaux, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan demande formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide TEC 2024-2028, publié en janvier 2026, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. Que le Conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, ou FQM, de l'Union des municipalités du Québec, ou UMQ, ainsi que de l'ensemble des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la FQM, l'UMQ, le député provincial de la circonscription de Rousseau, M. Louis-Charles Toin, le député fédéral de la circonscription de Montcalm, M. Luc Thériault, la MRC de Montcalm et les municipalités qui la composent. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette belle présentation qui était étoffée, ma foi. Vous n'êtes pas enfargé dans aucun texte, ce qui est tout à votre honneur. Ça va bien? Oui. Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'on a un appuyeur? Antoine Gagnon, est-ce que c'est vous? Ça vous tente-tu d'appuyer? Ben oui, je vais appuyer. Ah. C'est bien ça. C'est bien ça, je pensais. Je présumais que c'était vous, mais je ne voulais pas être présomptueux non plus. Donc, voilà. Donc, c'est appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Essentiellement, là, juste pour vous dire, là, c'est que le ministère, le gouvernement du Québec dit ça prend des meilleurs asphaltes, il faut mettre des asphaltes plus épaisses pour qu'elles soient subventionnées.
parfait, très bonne idée, mais des fois, une bonne idée peut être une fausse bonne idée. C'est que l'épaisseur d'un asphalte beaucoup plus épaisse fait en sorte qu'un segment qu'on va devoir refaire va créer une espèce de... pensez aux jonctions qu'il va y avoir là, aux deux bouts. Là, donc, ça risque de causer plus de problèmes au final que d'autres choses. Donc, on va faire même des dos d'âne allongés, là, si on pourrait même passer l'expression. Donc, c'est peut-être involontaire, mais ça fait partie des conséquences. Et on est plusieurs dizaines de municipalités au Québec. Alors, on en reçoit. Toutes les municipalités, on se met toutes à adopter des résolutions. Donc, pour ramener autant que faire se peut le gouvernement du Québec dans la voie de la raison. Mais c'est une mission à temps plein. Ou le fonctionnaire concerné, vous savez. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais bref, voilà. C'est adopté à l'unanimité. 13.2, c'est la résolution d'adhésion à l'organisme de bassin versant l'Assomption, donc l'OBV l'Assomption. Éric Mulouin, je cède la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-Lachigan accepte d'adhérer à l'organisme de bassin versant l'Assomption, OBV l'Assomption, pour l'année 2026 et autorise le paiement en date du 16 mars 2026 de l'adhésion au dit organisme au coût annuel de 229,95 $, taxes incluses. Le conseil municipal informe également l'OBV l'Assomption qu'elle désigne M. Sylvain Payette, conseiller municipal de Saint-Hugues-de-Lachigan, pour la représenter et renouvelle son mandat pour 2026 au poste de représentant de la MRC de Montcalm au CA de l'OBV l'Assomption. Merci, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Alexandra Béni. Demande de vote? C'est adopté unanimement. Et félicitations, M. Payette, pour cette nouvelle nomination. Nouvelle, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Mais... Vous êtes reconduit dans vos fonctions. Mais merci, je suis ému presque. Quand même. Merci de vous engager auprès de l'organisme de vous engager auprès de l'OBV l'Assomption. Et doit-on souligner que vous représentez la MRC de Montcalm, donc l'ensemble de notre région. Vous êtes là à titre de délégué, donc ce n'est pas rien. Merci de représenter notre région à cet organisme plus que régional. 13.3, demande de commandite pour le concert des Voix de l'Achigan. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan confirme sa participation à la réussite des concerts des Voix de l'Achigan présentés le 6-7 juin prochain en adhérant à un forfait Impact Plus, incluant une page publicitaire pleine avec l'option de rayonnement médias sociaux pour la programmation numérique diffusée lors des spectacles pour un montant total de 600 $. Le paiement de la dite commandite est payable en date du 16 mars 2026. De plus, Mme Adèle Lavallée, directrice des communications et de la vie communautaire, est mandatée pour transmettre la page publicitaire à l'organisme au plus tard le 24 avril 2026. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur. Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 13.4, résolution pour soutenir l'organisme Les Répits de Gaby. Alexandra Béni, la parole est à vous. Oui, merci. Considérant que le mois d'avril est proclamé le mois de l'autisme, considérant que les Répits de Gaby, qui est en passant, juste pour faire une petite information, là, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des services aux parents qui ont des enfants autistes pour leur offrir un peu de répit. Donc, considérant que les Répits de Gaby soutiennent actuellement plus de 220 familles de la Naudière en leur offrant des services de répit essentiels à leur équilibre et à leur qualité de vie, considérant que devant les besoins grandissants, l'organisme travaille activement à la réalisation d'un projet d'une deuxième maison de répit afin de mieux répondre à la communauté. Considérant que les Répits de Gaby invitent la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan à participer à leur campagne de tout cœur avec les Répits de Gaby en posant de gestes simples, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan soutienne l'organisme Les Répits de Gaby et contribue à amplifier la sensibilisation et à démontrer l'engagement envers les familles vivant avec l'autisme en prenant les actions suivantes. Commander les tatouages temporaires de sensibilisation, inviter les employés ainsi que les élus à les porter, prendre une photo d'équipe et la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Mme Béni, pour cette proposition. Appuyeur. Antoine. Appuyé par Antoine Gagnon. Je crois comprendre qu'on n'a pas de demande de vote pour cette initiative communautaire. Donc, évidemment, on va participer à ça. Donc, on va avoir des... Je crois qu'on va avoir des tatouages, Monsieur le directeur général. Oui, effectivement, mais je voulais surtout vous féliciter. Ça
Vous venez de réussir à ne pas changer les noms de M. Gagnon. Oui, oui, effectivement, c'est ça, oui, je ne me suis pas trompé dans le nom de M. Gagnon. Donc, on va arborer des tatouages temporaires, doit-on souligner, dois-je prendre le temps de le souligner pour cette journée, de souligner cette journée-là. De tout cœur avec les répits de Gabi. 13.5, appui à la mobilisation initiée par le réseau Biblio du Centre du Québec, de la Naudière, de la Mauricie, qui vise le maintien de la tarification préférentielle de Post Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque, attendu que les bibliothèques publiques jouent un rôle essentiel dans l'accès direct et équitable à la culture, à l'éducation, à l'information pour l'ensemble de la population, attendu que le prêt entre bibliothèques et l'envoi de documents par la poste, bien, ça constitue un service fondamental qui est particulièrement pour les petites municipalités et les citoyens qui vivent en région, attendu que la tarification réduite qui est offerte par Post Canada pour l'envoi de livres de bibliothèques, bien, ça permet de maintenir des services accessibles et financièrement viables pour les municipalités, attendu que toute augmentation significative ou l'abolition de cette tarification réduite de l'envoi de livres, bien, ça aurait des impacts directs sur l'offre de services des bibliothèques, dans leur budget, puis surtout, bien, ultimement, dans l'accessibilité aux usagers. Attendu qu'il y a une mobilisation nationale qui est en cours partout au Canada pour demander à Post Canada et au gouvernement fédéral de maintenir la tarification préférentielle pour les bibliothèques, attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan est préoccupée par l'impact concret qu'aurait l'abolition de la tarification sur les services de la bibliothèque et sur les usagers, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan décrète ce qui suit. Que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan appuie le réseau Biblio du Centre du Québec, la Naudière-Mauricie, dans la mobilisation nationale pour le maintien de la tarification réduite de Post Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque, que la municipalité reconnaisse l'importance de cette mesure pour l'accessibilité aux services de bibliothèque, notamment pour les citoyens des petites municipalités et des régions, que la municipalité demande au gouvernement fédéral de préserver cette tarification préférentielle pour les bibliothèques publiques et de retirer du projet de loi C-15 la proposition d'abroger les dispositions du paragraphe visé de la loi sur la Société canadienne des postes et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministre des Services publics de l'approvisionnement du Canada, M. Joël Lightbound, au réseau Biblio du Centre du Québec de la Naudière-Mauricie, et j'ajouterai, M. le directeur général, si c'est possible de l'ajouter, à notre député fédéral, M. Luc Thériault, député de Montcalm à la Chambre des communes à Ottawa. Est-ce qu'on a un appuyant? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Muloin. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 13.6, on avance. Invitation à participer à la campagne de financement du domaine du Jeune Saule. Éric Muloin, la parole est à vous. Considérant la demande présentée par l'organisme du domaine du Jeune Saule dans le cadre de sa campagne de financement 2025-2026, ainsi que l'exposé effectué devant les membres du conseil municipal par M. Mathieu Jean-Marie, considérant que la mission du domaine du Jeune Saule consiste à offrir des services de psychothérapie gratuits ou à faible coût aux enfants, adolescents et familles en misant sur des approches thérapeutiques variées, sensibles et accessibles, considérant que le conseil municipal croit que le domaine du Jeune Saule se distingue par sa volonté d'offrir une aide en santé mentale différente et audacieuse, considérant que le conseil municipal prend en cœur le bien-être des enfants et des adolescents, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan soutienne la mission d'accessibilité du domaine du Jeune Saule et contribue à faire une réelle différence dans l'amélioration de l'offre psychologique en santé mentale adaptée aux besoins uniques des enfants et des adolescents de la région en contribuant pour un montant de 5 000 $ selon le palier de reconnaissance Petit Pas, pavé standard, que le paiement de la contribution municipale soit autorisé en date du 16 mars 2026, que cette aide financière soit financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité. Merci, M. Muloin, pour cette proposition. Appuyeur. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.7, invitation à participer à la campagne de financement du Centre d'action bénévole de Montcalm, le CAB Montcalm, notre CAB Montcalm. Et Alexandra Benny, vous avez la parole pour nous expliquer ça. Oui, merci.
Considérant la réception d'une demande de participation à la campagne de financement brique par brique du Centre d'action bénévole de Montcalm, CAB Montcalm, considérant que l'organisme désire doter la communauté d'un milieu de vie communautaire plus accessible, chaleureux et adapté aux réalités actuelles, ainsi qu'aux besoins grandissants de leur clientèle par la relocalisation de leurs locaux d'une nouvelle bâtisse. Considérant que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan croit que l'organisme joue un rôle important pour la population montcalmoise et achiganoise et désire contribuer activement à cette campagne. Considérant l'étude du dossier par le conseil municipal lors du plénier du 9 mars dernier, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan alloue un don unique de 2 000 $ au Centre d'action bénévole de Montcalm pour leur campagne de financement brique par brique. Que le montant du don soit payable au CAB Montcalm en date du 16 mars 2026. Que cette aide financière soit financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité. Merci, Mme Benny, pour cette proposition appuyée par J'appuie. Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.8. Appui à la demande de financement de la Maison des jeunes dos à dos. Programme du Créval. Attendu que la Maison des jeunes dos à dos prépare une demande de financement dans le cadre du programme du Conseil régional pour la valorisation de l'éducation pour la période estivale 2026, attendu que le projet intitulé « Ton été, ta voix, ton projet » vise à offrir une programmation éducative, ludique et communautaire destinée aux adolescents du milieu afin de prévenir la perte des acquis scolaires durant l'été et de soutenir leur engagement envers la réussite éducative, attendu que ce projet prévoit notamment la mise en place de diverses activités qui favorisent le développement de compétences telles que la lecture, l'écriture, les mathématiques appliquées, la communication orale, l'autonomie et la participation citoyenne, attendu que les activités proposées incluent, entre autres, un club d'échecs communautaire, un club de lecture, des ateliers de slam, des projets éducatifs liés à la gestion budgétaire et au jardin communautaire, ainsi que des sorties éducatives. Attendu que ce projet contribue au dynamisme de la communauté et au développement positif des jeunes de la municipalité, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan décrète ce qui suit, que le conseil municipal appuie la Maison des jeunes dos à dos dans sa demande de financement déposée au programme Créval pour la réalisation du projet « Ton été, ta voix, ton projet » pour l'été 2026 et que la municipalité reconnaisse la pertinence et la valeur de ce projet pour la réussite éducative et l'engagement des jeunes de la communauté et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Maison des jeunes dos à dos afin de soutenir leur démarche. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.9. Invitation à la deuxième édition du Gala exotique 2026. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Ouvrir votre micro, M. Oui. Gagnon, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on vous entende. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la réservation d'un billet pour le forfait VIP standard au montant de 250 $ pour M. le maire Sébastien Marcil, représentant la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors de la deuxième édition du Gala exotique 2026 organisée par l'organisme ENIO à la salle Lepal de Saint-Lin-Laurentide qui se tiendra le 11 avril prochain. Que le paiement du billet soit autorisé en date du 16 mars 2026. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au 13.10. On avance. Invitation dîner de la cabane à sucre organisée par la FADOC Saint-Roch-de-l'Achigan. Éric Mulouin, vous connaissez la FADOC Saint-Roch-de-l'Achigan? Je connais bien. Vous connaissez l'ancienne J'en présidente? suis même membre. Vous êtes membre de la Bien FADOC? sûr, bien Je ne sûr. voulais pas vous amener sur ce Je suis terrain-là. rendu là. Je suis rendu là. Moi, Mais c'est oui, j'ai connu la présidente passée, mais je connais très bien la présidente actuelle aussi. Oui, Bien exactement. dévouée. Ah bon, ben tant mieux. Ben, écoutez, moi, c'est pas parce que je ne veux pas être membre de la FADOC, c'est qu'ils ne m'acceptent pas comme Oui. membre encore. J'ai malheureusement pas le critère de base pour être membre de la FADOC, mais je vais à leur activité néanmoins comme non-membre. Je vous cède la parole pour nous expliquer l'activité de la cabane à sucre. Donc, je propose
que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-Lachigan autorise la réservation d'un billet au montant de 34 pour M. le maire Sébastien Marcil, représentant la municipalité de Saint-Hugues-de-Lachigan lors du dîner à la cabane à sucre au sentier de l'érable de Sainte-Julienne, organisé par la FADOC Saint-Hugues-de-Lachigan qui se tiendra le 26 mars prochain. Que le paiement du billet soit autorisé en date du 16 mars 2026. Merci beaucoup, M. Mulouin. Appuyé par? Sylvain. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 14, période de questions. J'invite à ce moment-ci les citoyens à venir formuler leurs questions au conseil municipal. Je ne sais pas, Mme Benny, je peux-tu vous demander d'aller ouvrir, de vous assurer que le micro soit ouvert parce qu'on laisse nos citoyens le faire. Ce n'est pas toujours évident. On l'avait-tu? Est-ce qu'il est ouvert? Ah, là, voilà. Donc là, il est ouvert. Là, il y a une petite lumière, je ne la voyais pas allumée. Donc là, elle est allumée. Allez-y, on vous écoute. C'est juste une question de précision. Oui. C'est quoi le domaine du Jeune Saul, de Jeune Saul? C'est-tu un endroit, c'est un organisme, c'est quoi? Alors, c'est un endroit, c'est un lieu physique qui est en construction au moment où on se parle. Donc, le gypse est en train d'être installé. Il a été installé la semaine dernière. C'est une maison d'intervention en santé mentale, je vous dirais, en dehors du réseau de la santé, en parallèle, à Mascouche, d'accord? Okay. Ça touche le territoire de Saint-Roch-de-Lachigan. Ils ont reçu un appui du CIS Lanaudière, donc le Centre intégré de santé et services sociaux, notre Centre intégré de santé et services sociaux, pour le développement de cette offre alternative d'approche en santé mentale. Je vous dirais qui est en dehors du réseau médical, donc qui est beaucoup plus accessible, dans un milieu beaucoup plus inclusif. Puis on agit beaucoup aussi en matière de prévention, donc de santé mentale, en offrant de l'équithérapie aussi, donc la zoothérapie, excusez-moi, la thérapie par le sport, thérapie par le jeu, donc avec des spécialistes, des ressources vraiment adaptées, dans un contexte vraiment plus éclaté, plus accessible. Ça s'adresse à toute la population? Aux jeunes, donc aux mineurs. Puis là, je regarde mes collègues du conseil. C'était aux enfants et aux adolescents, donc ça vise, je pense, les moins de 18 ans. Okay. Puis je vous dirais de la façon dont ça a été présenté, les enfants puis les gens qui portent ça actuellement, c'est un couple dont la conjointe est psychologue. Lui, c'est un ancien pompier qui est maintenant travailleur de la construction. Et eux, puis je ne veux pas étayer leur vie privée, tout ça, mais ils ont été confrontés, ils ont des enfants, ils ont été confrontés à un moment donné à trouver des ressources en santé mentale pour leur enfant. Et malgré le fait qu'ils avaient tous les contacts et toute la capacité, je veux dire, les diplômes et le réseau pour déployer ça, il n'y en avait pas. Elles étaient toutes saturées. Puis les listes d'attente pleuvent et c'est vraiment un peu navrant, mais on en est rendu là. Donc, ce qui fait qu'ils ont parti cet organisme à but non lucratif qui vise à offrir des services en parallèle du réseau, donc en première ligne, là, pour essayer vraiment de faire de la prévention, pour peut-être désamorcer des situations avant qu'elles se présentent, puis qu'on envoie les gens vers le réseau de la santé. Donc, on a décidé d'appuyer cette initiative. Merci. Ça fait plaisir. Je ne vous ai pas demandé de vous identifier parce que je vous connais, mais M. Mario Fauché est résident de la rue la Montée-Rémy-Henry. Je n'ai pas votre adresse de porte encore par cœur, là, mais m'excuserez. 16, mon Dieu. Je vais essayer de m'en rappeler, mais je ne vous promets rien. Faut-tu que je te donne mon nom? Ah, c'est pas pour moi personnellement, okay. M. Lafortune, mais pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes capable de vous nommer, vous identifier. Mes questions se rapportent à la voirie. Oui. La nouvelle façon de faire la réflexion des ponceaux. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va avoir lieu cette année? Moi, je l'espère. Puis je vais vous même aller plus loin. Ça aurait dû se faire il y a déjà bien du temps, dans les dernières années. Ça aurait dû se faire, puis je ne vous ferai pas de cachette. Je ne vous cacherai pas que je souhaite ardemment, et on vise à ce que ce soit fait cette année. Est-ce que je peux vous jurer, moi, tant que le contrat, moi, je suis comme ça, là, je suis un peu Thomas. Alors, tant que ce n'est pas fait, je ne le vois pas, puis j'attends toujours. Fait que je vous dirais qu'on vise à le faire cette année, autant que possible, parce que la situation, je vous le confirme, n'est pas acceptable dans les ponceaux qui sont situés, notamment, je vous dis notamment parce qu'il y en a d'autres, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras, là, sur les rangs Ruisseau Saint-Jean-Nord et Ruisseau Saint-Jean-Sud, où littéralement on met des cônes puis des panneaux pour dire aux gens de ralentir parce qu'on est rendu avec des dos d'âne inversés. Puis des vrais. Oui. Aujourd'hui, là, le monde y arrête, puis ça cogne. Oui. Tu sais, ce que je t'avais proposé, là, de demander au col bleu peut-être de
pacter un peu le fond, là, Oui. mettre un peu d'asphalte froide. Oui. Il me semble que ça pourrait se faire. Je vous confirme, dans les secondes où on s'est entretenu ensemble la semaine dernière, avoir immédiatement abordé de ça avec mon directeur général. L'asphalte froide, puis avec la conseillère municipale d'ailleurs, Mme Benny, qui est juste ici, que vous connaissez bien selon ce que je comprends. Effectivement, mais je vous confirme avoir abordé cette question-là avec la direction générale. L'asphalte froide, à ce moment-ci, là, ça serait peut-être une fausse bonne solution plutôt que de mettre simplement du gravier. Je vous dis parce que l'asphalte froide, elle n'adhérerait pas. Probablement qu'elle lèverait au moindre déversement de neige qu'il y aurait, étant donné que la saison hivernale n'est pas terminée. Mais oui, si on peut mettre des solutions palliatives en attendant, parce qu'actuellement, le statu quo est un peu gênant. Je vais vous le dire, on ne peut pas être fier de ça en sachant que c'est des dos d'âne inversés, puis que les gens, littéralement, sont obligés de ralentir ou de faire un stop. Ce n'est pas souhaité, puis ce n'est pas notre objectif. Et puis, mon autre question, Saint-Régis et Rivière-Sud. Oui. Ça va-tu se faire aussi cet été? Ça, je vous confirme. Normalement, oui. OK. Parce que là, on a donné les plans et devis. Donc là, on s'en va en plans et devis. Des appels d'offres pour des travaux. Exactement. Puis après ça, on s'en va pour un appel d'offres pour des travaux. Alors, donc, puis je vous dis, de façon, j'ai le thème miraculeuse en tête, là, mais de façon miraculeuse, je vais le dire, là, on est arrivé de façon très rapide. Puis je vous dirais, là, on souhaitait faire les travaux Armand-Majot. On les a faits quasiment à la dernière minute l'automne passé. Puis on a lancé l'appel d'offres en septembre. Là, on n'est même pas au mois d'avril, donc on est déjà là-dedans pour les plans et devis. Donc, on a beaucoup d'avance, honnêtement. On est flush un peu. Pour Rivière-Sud, je vous dirais que pour Saint-Régis, je ne m'inquiète pas trop parce qu'il n'y a pas tant de travaux que ça à faire. Mais c'est plus pour Saint-Régis où là, il risque potentiellement, et je dis potentiellement, d'avoir des allers-retours, étant donné qu'il y a une reconfiguration de la rue. On souhaite ajouter des trottoirs, on souhaite modifier un peu tout ça. Ça risque d'allonger le tout un peu. Mais je vous confirme que l'objectif, c'est d'arriver là. Et on a même demandé une option. Ce n'est pas juste la portion, puis je le dis pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas juste la portion de Rivière-Sud jusqu'à l'ébénisterie Pomerleau. Ce n'est pas juste celle dans le noyau villageois. On veut aller jusqu'à Ruisseau-des-Anges pour refaire la réflexion parce que ça fait dur. Ça fait dur jusqu'à Saint-Roch-Ouest. Alors, exactement. Fait qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout pour refaire l'asphaltage jusque-là. C'est bon. Tant qu'à y être, depuis Saint-André, l'École bleue, l'an passé, ont été fait des travaux. Ils ont arraché un bout de clôture qui protégeait un puits. Oui. Puis ça a été laissé là. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi le but, là, mais... quand vous dites depuis Saint-André, Saint-André. Oui, le puits Saint-André, oui, qui est situé sur le rang Ruisseau-Saint-Jean, ça? Oui. Oui, parfait. Il y a un bout de clôture qui est là. Est-ce que vous l'avez signalé à la municipalité? Non. Ben, j'en avais parlé déjà. Oui. Ça fait un petit bout. Ouais, Parce que je me rappelle que quand j'étais dans votre district, j'avais reçu un appel. Parfait. Puis ça fait un petit bout de ça, là. Oui. On parle pas de récemment, là. C'est-tu l'été passé ou l'autre été? C'est l'autre été passé, oui. OK. Fait que oui, ça avait été amené ici. OK. On va s'enquérir, dans le fond, à partir du moment où, oui, ça a été abordé en conseil, mais est-ce que ça a été porté à la connaissance des travaux publics? Là, je veux juste être sûr qu'il y a un numéro de requête. Est-ce que c'est dans leur logbook? Là? Okay. Moi, je veux juste m'assurer de ça. Puis avec ça, on est capable de faire le suivi, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je vous confirme voir de mes propres yeux et vous-même. Et il est filmé, notre directeur général qui prend des bonnes notes. On va s'assurer que le suivi soit fait. Celui-là, il est sur une de nos terres, fait que je le vois régulièrement. Donc là, juste pour bien comprendre la situation, c'est que là, il y a une clôture qui est là, puis qui aurait été arrachée par les travaux publics au moment de l'entretien. Pour faire d'autres choses, des travaux, et puis ils n'ont pas remis ça. Parfait. C'est une clôture qui est en bois, en métal? C'est une clôture frost avec deux poteaux d'acier. Là. Parfait. On va corriger ça. Puis honnêtement, n'hésitez pas. Pardon? Votre adresse. Où est-ce que le puits a lieu? Oui, il y a la clôture. 339. 339. Saint-Jean-Sud. Mais on va s'assurer du suivi, puis on va vous revenir rapidement. Merci, M. Lafortune.
revient à l'autre question. Allez-y. Ça ne coûte rien, hein, vous savez, il y a aucun, vous êtes pas, on ne vous charge rien à l'heure, alors c'est là. Tant qu'on est là, nous, on... C'est bon. À Saint-Roch, on est alimenté par des puits artésiens. Oui. OK? Est-ce que nos puits vont toujours suffire à la demande si la population augmente ou bien non? Présentement, ma vraie question, c'est est-ce qu'on recherche d'autres points d'eau? On n'est pas dans le trèfle à quatre feuilles, on n'est pas en situation de vulnérabilité OK. à court terme, OK, pour les puits. Mais si tant est qu'on agrandissait le périmètre urbain, effectivement, il y aurait des questions à se poser. Et je vous dirais qu'on est même en analyse au moment où on se parle. Au moment, là, on a donné un contrat, là, il y a quelques mois de ça, sur notre capacité d'approvisionnement en eau potable, spécialement en matière de services incendie. Donc, advenant parce qu'on a actuellement des bâtiments dans le parc industriel qui sont connectés sur notre réserve d'eau potable. On a des préoccupations à savoir est-ce qu'il faut changer notre règlement pour maintenant demander qu'il y ait des réserves adaptées puis qu'ils se créent eux-mêmes un bassin d'eau d'urgence pour ça, en préoccupation justement avec nos sources d'eau potable. Votre question précise, c'était est-ce qu'on est en la recherche actuellement, là, au moment où on se parle? Non, on ne recherche pas ça, en tout cas pas à ma connaissance, mais je vous dirais que c'est un sujet qui est abordé fréquemment. Et la bonne nouvelle, je le mets entre guillemets, c'est que le gouvernement du Québec a modifié ses règles de faire en sorte qu'il n'y a plus d'autorisation en matière de développement qui peut se donner sans qu'il y ait des analyses obligatoires par la municipalité pour dire en matière d'eau potable, voici, nous avons fait nos devoirs, voici notre capacité du réseau et voici ce que ça donne. On est capable ou pas capable? Voilà. Et je vous dirais qu'il y a des cas, vous lirez entre les lignes, mais il y a des cas récents dans l'actualité qui ont amené le gouvernement à modifier ses règlements et à faire en sorte que ce qui pouvait être perçu comme une évidence est maintenant devenu une obligation minimale pour les municipalités. Donc, on n'est pas à risque, on n'est pas en pénurie. Je vous dis, on ne fait pas venir des camions d'eau potable l'été. On est encore en mode préventif où lorsqu'il y a des périodes de sécheresse qui se prolongent, d'accord, on regarde le niveau de nos puits, on est capable d'avance de dire attention, économisez l'eau, évidemment. Puis je pense que de façon de base, nos règlements sont déjà adaptés parce qu'on interdit l'arrosage en tout temps, sur des gazons, par exemple. Fait que oui, on est déjà sensibilisé, mais on n'est pas vulnérable, on n'est pas en pénurie ou quoi que ce soit. Je ne voudrais pas lancer ça. Et là, je ne suis pas en train de dire arroser vos affaires, puis on n'est pas dans le trèfle à quatre feuilles non plus. On n'est pas non plus dans le désert. Parce que je pense qu'on a une belle qualité d'eau. Oui. Étant donné que ça vient des puits artésiens. Oui. Plutôt que d'aller chercher l'eau dans la rivière, la traiter, blablabla. Oui. Puis l'eau dans la rivière, bien, peut-être beaucoup moins intéressante qu'un puits artésien reconnu. Effectivement. Puis je vous dirais aussi qu'il y a des puits qui sont existants à l'heure actuelle, qui ont été forés par le passé et qui aujourd'hui, bien, le potentiel pourrait s'avérer peut-être plus porteur aujourd'hui parce que les technologies ont évolué, hein, puis la façon de traiter les eaux, qui pourrait peut-être, parce que améliorer ou faire en sorte qu'on pourrait le faire. Là, partez pas en peur, je ne suis pas en train de vous annoncer, mais il n'y a pas de mandat actuellement donné par la municipalité sur ça. Nous, on regarde surtout notre capacité interne, mais on ne recherche pas d'autres puits au moment où on se parle, mais on regarde surtout notre capacité de fournir en cas d'urgence, puis actuellement sur notre réseau, si on est en mesure. On surveille ça étroitement parce que ça nous préoccupe autant que vous. Merci. Merci à vous. Très proactif. On essaie. Bien, merci. Je vous invite à devenir un ambassadeur de ça et à propager la bonne nouvelle. Ah, ben là. Écoutez, j'essaye, vous savez, moi je le prends comme un gage de confiance. Je me dis toujours, parce qu'on met énormément d'efforts et je m'appuie sur le conseil. On est un conseil qui est très transparent. Je dirais même des fois, parce que des fois je me le fais reprocher, mais on est quasiment dans l'hyper-transparence. Mais des fois aussi, moi je le vois comme un gage de confiance, j'allais dire un deal avec les citoyens, mais un contrat avec les citoyens où on n'a rien à cacher. Là. Je veux dire, on est ici pour littéralement représenter les citoyens. Nous sommes avant tout des citoyens et on n'a pas toujours le choix de la bonne ou de la mauvaise décision. Alors, quand vient le temps d'expliquer une décision difficile, puis avec les ressources qu'on a, bien, on y va par pédagogie, par transparence. Donc voilà, et ça donne généralement des bons résultats. Merci à vous. On est à 21h26 et est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la séance? Oui.
Donc, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 13 avril 2026 à 19h30. Merci beaucoup à tous. Passez une excellente fin de soirée. Bon retour à la maison et au plaisir de vous revoir bientôt. Je vais appuyer. Oui, vous allez appuyer, M. Merci, c'est appuyé. Merci. Au revoir. Bonne soirée.